La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. La nature a horreur du vide. Qui n'a jamais pesté contre une plate-bande envahie de mauvaises herbes quelques jours après un désherbage fastidieux ou lutté pour garder une terre bien propre sans herbes indésirables? Qu'on se le dise, la nature a horreur du vide. Laissons la terre à nu, la nature mettra toute son énergie à recoloniser cet espace. Laissons faire les années et les quelques mauvaises herbes deviendront taillis, puis forêts, le milieu naturel sous nos latitudes. Et oh, surprise, les sols les plus riches sont les sols forestiers. La nature semble savoir ce qui est bon pour elle. Rappelez-vous, lors d'une balade en forêt, le sol moelleux, l'odeur d'humus. Le sol forestier, en effet, n'est jamais à nu. Au contraire, il reçoit toute l'année feuilles mortes, brindilles et autres branchages qui se décomposent au fil du temps grâce au travail acharné de la faune du sol et des nombreuses bactéries, bien au chaud sous cette couverture, pour créer une épaisse couche d'humus. De plus, les végétaux et la couverture du sol évitent que les pluies n'érodent et ne lessivent les sols, entraînant avec elles les nutriments et la fine couche de terre arable. La forêt ne reçoit ni engrais ni soins quelconques, et pourtant, elle prospère. Prenons-en de la graine. Revenons dans notre jardin. Plutôt que de s'échiner sans cesse à lutter contre la propension de la nature à remplir les espaces vides, laissons-lui-en le moins possible. En cette période hivernale, ne laissons pas le sol à nu, mais apportons-lui une belle couverture en vue du printemps. Feuilles mortes, déchets végétaux du jardin, vieux foin, paille, une couche de 10 à 20 cm sur le potager ou les plates-bandes et au pied des arbustes protégera le sol de l'érosion, nourrira la faune du sol, évitera une repousse trop rapide des herbes indésirables et vous laissera une terre moelleuse et enrichie pour le printemps, prête pour de nouvelles aventures. Guide pratique. Pourquoi couvrir le sol? Protéger le sol des pluies, tassements, lessivage, ralentir la levée des herbes indésirables, nourrir la faune du sol, vers de terre, micro-organismes, qui va décomposer progressivement ce couvert pour former de l'humus. Avec quoi couvrir le sol? Tous les déchets, entre guillemets, du jardin conviennent en paillage, non donné à la couverture du sol. Prenez l'habitude de recycler. Feuilles mortes, le meilleur des paillis, nutritifs et structurants pour le sol. Vous pouvez les mettre en tas et les broyer en passant la tondeuse dessus, ou les utiliser telles quelles. Tonte de pelouse, c'est un paillis riche en azote qui nourrit bien les vers de terre. Les tontes doivent être étalées en couches fines sous peine de pourrir. Laissez-les sécher au soleil avant de les étaler, ou mélangez-les à des feuilles mortes. Tout le reste de taille, rosier, haies, vous pouvez broyer à la tondeuse toutes les brindilles d'un diamètre inférieur à 1 cm. C'est à l'automne que ces déchets verts sont les plus nombreux et que le moment est idéal pour couvrir votre sol en vue de l'hiver. Cependant, le paillage du sol est bénéfique toute l'année. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.